know you take a break now, and now you spaghetti now, conduct yourself. Oh. DJ Casey, Real Records. Président Bruno Kunga, PDG du groupe Beka Business. Money man, du Chofandi. Assez money man, du Chofandi. Money man, du Chofandi. Assez money man, du Chofandi. Sawale. Akere Kabemuna, my friend from Benui. Foma Dida Fiva, oh, Dida Fiva. Foma Dida Fiva, oh, yeah. Foma Dida Hungre, oh, Dida Hungre. Foma Dida Hungre, oh, yeah. Sawale. William Jordan de Jésus, Magic Ben. Il est pour l'enfant de Bouddha. Y'a tabac du Constantine. Y'a tabac du Constantine. Y'a tabac du Constantine. Y'a tabac du Constantine. Sawale. Baby, I give you the money. If you give me a heart, oh, give you the money. If you give me a heart, baby, I give you the money. If you give me a heart, oh, give you the money. If you give me a heart, girl, I can't die in the soul. Girl, I can't die in the soul. Juju, I know that I'm not in the flow. Juju, I know that I'm not in the flow. Oh, Sawale. Association, you can go now, you go for the road. You can go now, you go for the road. Now you can you go for the road. Now you can you go for the road. Now you can you go for the Oh, you can pronounce that. Don't forget now. And roll. A1, 2, 3, 4. In advance. And now you take a break now. And now you spaghetti now. Conduct yourself. L'homme d'affaires de Montréal. Y'a fait tabac du Constantine. Y'a fait tabac du Constantine. Baby, if I give you the money, if you give me a heart, oh, give you the money. If you give me a heart, baby, if I give you the money, if you give me a heart, oh, give you the money. If you give me a heart, girl, let a night go so. Girl, let a night go so. Girl, let a night go so. Let a business. Girl, let a night go so. Sawale, you come for now, you go for now. Now which time you go back to Kino? Now which time you go jump at you? Sawale. Super Messi, I will get. DJ Casey, Real Records. Bonjour, bon début de semaine à tout le monde. Bon début de semaine à tout le monde. Avec mon appareil là. Non, on va faire là. Alors vous savez, le lundi c'est mon jour de repos. Donc ici au comptoir, le comptoir. Donc moi on va kakoumé, bah. Voilà. Puis on va kakoudé. Il y a les cacos. Donc tu vas acheter, tu achètes. Voilà. Donc là, il y a le jus de canne. Donc Banga Diaspora, là, c'est bouteille. Voilà. Et comme on avait conclu. Bien. Comme on avait conclu. Comme on avait conclu. Donc voilà, il y a les bouteilles Banga Diaspora. Vous savez que les critiques sont bien. Voilà. Et c'est dans la critique qu'on avance. Même si on fait parfois semblant. Voilà. Voilà, donc voilà. Jus de canne by Mbanga Diaspora. Jus de canne naturel. Donc là, je vais envoyer comme ça à mon pote Alex.
Alex, depuis l'Angleterre, il a passé 5 bouteilles de jus de canne. Il a passé la commande de 5 bouteilles de jus de canne à sa cousine. Il a fait une surprise. Voilà, le jus de canne, c'est bien pour la santé. Voilà. Le monde est terrible. Hein? J'ai vu un commentaire de Lady Ponce. Elle dit que je suis en France depuis 12 ans. Ah, vraiment. Le pays, c'est terrible, vraiment. Hein? Et que dans... un Français se fâche, il gifle son président. Dans un pays où il y a la démocratie. Ouais, les Africains sont tellement idiots qu'ils finissent par aimer le bourreau. Ma soeur, elle dit, pense, la politique est très dangereuse. Hein? Et quand tu ne sais pas parler, tu te tais, c'est mieux. Là, ton commentaire, donc, ça dit que tu es contre la gifle juste parce que tu as 3 enfants français. Et le reste des peuples qui te soutiennent là, tu les mets où? Dans les millions de Camerounais qui te soutiennent là. Vous voyez? L'homme africain, quand il arrive un petit sommet, il oublie où il sort. Vous allez voir, il connaît des gens que s'ils ont un peu là, ils vont jouer au dangereux. Je ne suis pas dedans. Je suis au Cameroun. Hein. Et vous voyez par exemple sur ma tête. Voilà. Voilà. Donc, quand on dit même que la France m'a adopté, tu es dans un pays depuis 12 ans, donc c'est ton pays adoptif. Hein. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Quand on dit, voilà. Quand on dit que un pays t'a adopté, ça veut dire que tu es presque même né là-bas. Tu es parti étant petit. Le pays t'a adopté parce que tu es petit. Tu grandis quelque part. Voilà, voilà. Les gens manquent même le langage parfois, franchement. Voilà. Là, tu penses, moi j'aime beaucoup ta musique, hein, mais il y a les commentaires qu'au lieu de parler, c'est mieux, on se tait. Franchement. Voilà. Parce que quand tu as là, tu as ton image à un certain niveau de la vie, là. Voilà, tu connais, au Cameroun, on peut comprendre parce que nous sommes dans un pays où on n'accepte pas la liberté d'expression. Surtout que les gens vont me dire que, ah non, n'est-ce pas toi tu parles? Non, on n'accepte pas la liberté d'expression à certaines personnes parce que demain, il y a les portes qu'on va te fermer. Il y a les invitations que tu n'auras plus accès. Voilà, il y a les milieux où on va te fermer. Voilà, parce que c'est le showbiz. Voilà, c'est le showbiz. Voilà, tu peux parler chaque jour, mec. Si tu n'as pas là, on va t'atteindre, on s'en fout. Voilà. Ou bien quand tu vas abuser, on va te monter un coup, on t'envoie en prison. Ou bien on va venir t'organiser comme on m'a organisé, on m'a kidnappé. On m'a torturé pour rien. Me voici, je marche à peine maintenant. Depuis peut-être 2 ans. Depuis 2019. Ouais. Ouais, donc, au lieu de parler certaines choses, c'est mieux de se taire, ma soeur. Tu chantes bien, tu as ton talent. Mais sache que c'est ici au Cameroun, là, ce sont les Camerounais qui t'ont élevé. Pour que tu aies même, pour que tu commences même à voyager. Voilà. C'est les Camerounais qui ont fait ce qu'on te découvre. Voilà, tu n'as pas le droit de dire que les Camerounais souffrent. Même les Français acclament un geste. Mais toi, tu dis que non, c'est un peu de trop. J'ai mes 3 enfants sont français, mais ce sont... Mais attendez, mais c'est un mécontent français qui est en train de s'exprimer. Un Français a giflé son président. Ton problème, c'est quoi? Hein? Ton problème, c'est quoi? C'est leur problème à eux. Mais vous savez, on a tellement peur que nous, on croit qu'on est au Cameroun, alors qu'on est en France là-bas. C'est un cas qui se passe en France. Mais les Camerounais ont plus peur. Mais voilà le gars de Tri. 18 mois, 4 mois ferme, 14 mois de soucis. Terminé. Voilà. Il y a la démocratie. C'est un mécontent. Et vous avez vu, on a cherché un psychiatre. Voilà, parce qu'on va lui passer à certains examens. Voilà, pour voir si qu'est-ce qui est arrivé. Quelqu'un qui n'avait jamais affaire avec la police, subitement, gifle son président. Ça veut dire que c'est un mécontent. Mais toi, tu dis que merde, ça ne peut pas se passer comme ça là. Et quand les gens te répondent, tu dis carrément que mes 3 enfants sont français. Qui n'a pas aussi les enfants français? Puis qui n'a pas de frère français? Tu oublies que si les choses allaient bien, c'est que tu n'allais jamais immigrer pour aller en France. Ben oui. Franchement, si la France laissait l'Afrique en paix, est-ce que l'artiste camerounais doit immigrer en France? Les gens immigrent en France juste parce qu'ils cherchent ce qu'on appelle le bien-être. Et on va en France. Ce n'est pas un cadeau qu'ils nous font.
C'est notre argent qui vole ici, là. Déjà, les gens me disent souvent que non, parle de l'affaire de ton pays, ne parle plus de... Mon ami, un pays, on te dit qu'un pays fait la monnaie d'un pays. Et tu dis que moi, le citoyen de ce pays-là, que le pays-là fait ma monnaie, que moi, je ne parle plus. Mais je dois que mettre ma bouche dedans bien. Tout ce qui arrive en France, un Camerounais doit bien regarder. Ce qui doit acclamer, l'acclame. Oui, s'il est mécontent, il va dire qu'il est mécontent. On doit être content. Parce que quoi, ce sont les gens, c'est à cause d'eux que nous on souffre. C'est à cause de la France qu'on souffre. Tu dis que c'est un pays, mes enfants sont français, ils me payent. Mais les allocations familiales, là, tous les avantages que tu as en France, là, ça sort de ton pays. C'est l'argent que la France vole ici, là, pour te payer là-bas. La France a quoi pour payer les chômeurs? La France a quoi? Est-ce que tu as vu un artiste chinois immigré en France? Hein? Est-ce que tu as vu un artiste chinois immigré en France? Est-ce que tu as déjà vu un artiste singapourien immigré en France? Est-ce que tu as déjà vu un artiste indonésien? Sauf si peut-être elle est mariée comme Angoun, comme la chanteuse internationale Angoun, qui a chanté sur le Sahara, c'est une indonésienne. Mais elle était mariée. Mais elle ne voyage pas parce que dans son pays, elle s'en sort. Elle s'en sort dans son pays. Alors, mais nous on immigre ailleurs parce que ces gens-là n'ont pas trouvé chez eux là. Ils sont la cause de nos malheurs. Sinon, on dit le contraire. Donc les Italiens sont fous alors. Les Italiens eux-mêmes là, qui cognent chaque jour la tête des Français, que laisser l'Afrique tranquille là. Pourquoi qu'ils sont fous? Parce que tant que la France ne laisse pas l'Afrique tranquille, le Cameroun, mon pays surtout, mais on ne peut jamais avancer. Et les meilleurs comme toi, Lady Ponce, voilà. Les meilleurs artistes comme toi qui sait danser, qui a le talent, si le Cameroun était bien, tu ne devais jamais immigrer. Tu t'en sortirais mieux ici là. Est-ce que vous voyez les artistes angolais dehors? Est-ce que vous voyez les artistes nigérians dehors? C'est parce que tout est bien fait chez eux. Donc Macron est la cause de tes malheurs. C'est à cause de la politique que les prédécesseurs de Macron ont mis sur pied, que toi tu migres en France. Oh, tu consommes même que ton propre argent. C'est l'argent des billes de bois là, que la France spolie, que la France détruit nos forêts ici là. C'est l'argent là que toi, on donne à tes enfants. On t'a dit que la France prend l'argent là-haut. Et moi, avant de faire certaines choses, ma soeur, il faut bien réfléchir. Voilà. Il faut bien réfléchir. Parce que franchement, il y a des choses qui détruisent la vie de quelqu'un. On ne te parle pas, mais on t'isole. Il n'y a pas une âme qui dépend d'isolement. Alors qu'on n'est plus au courant de toi. Franchement. Donc ma soeur, elle dit, bon, je n'ai pas aimé. Hein. Je n'ai pas aimé. Il ne faut pas faire ça. Et comme c'est à Facebook, nous aussi on répond à Facebook. Voilà. Comme c'est à Facebook, nous aussi on répond à Facebook. Voilà. Quand on devient déjà une personnalité célèbre, on se méfie de dire n'importe quoi. On arrête d'être égoïste. C'est le peuple camerounais qui a fait de toi ce que tu es. Et tu ne peux pas aujourd'hui avoir les idées, une idéologie rien que pour tes enfants. Non, 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 non. Tu es parti accoucher en France, tes enfants sont français aujourd'hui parce que c'est le peuple camerounais qui t'a élevé. C'est quand tu as eu le talent ici que tu as immigré du côté de la France. Voilà, tu as immigré du côté de la France. Arrêtez parfois d'être un peu idiot quand on ne sait pas répondre. Ah, c'est très important. On ne répond pas parce qu'il faut répondre. Lady Ponce n'appartient plus à sa femme et à ses enfants. Lady Ponce appartient aux Camerounais. Voilà. Lady Ponce n'a pas... Parce que les enfants de Lady Ponce seuls n'écoutent pas ses chansons. C'est quand on partage, quand on écoute, que ça t'élève plus et que le monde entier te découvre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc avant de prendre souvent position, ma soeur, il faut beaucoup faire attention. C'est très important, ma soeur. Ça, c'est le conseil que moi, je te donne. Voilà. C'est comme quand tu as réagi par rapport à ton ex-gars, qui est un grand frère. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu es resté calme, tac, tac, tac. Et je l'avais dit que non, dans Garogo. Mais non, elle va partir. Tu l'as mis aux yeux du public. Et ce n'est pas bien. Elle a travaillé son image pour que toi, tu ne la détruis avant de l'abandonner. Donc, sache que elle ne reviendra plus jamais. Et j'étais content par ta réaction. Voilà. J'étais content par ta réaction là-bas.
Quand tu as eu les problèmes que ton ex, qui est un grand frère à moi, hein, qui est un grand à moi, que j'aime bien. Donc ma soeur, il ne faut plus faire ça, franchement. Il y a des positions qu'avant de prendre aujourd'hui, il faut beaucoup faire attention. Voilà, avant de dire n'importe quoi, il faut beaucoup faire attention. Les tu penses ne se limite pas sur ces 3 enfants qui sont français. Non, 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 non. Et même si c'était le cas, la France, ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. Voilà. La France reste l'un des pays les plus généreux du monde avec ses citoyens français et tout ce qui veut sur le territoire, parce qu'elle est une voleuse. La France est une voleuse. Voilà. La France, elle vole. La PHP, voilà un Camerounais comme ça là. C'est à cause de la France que le Camerounais va le voir qu'il se retrouve en prison. Son ras-le-bol, quelqu'un qui touche 32 000. 32 000. Et il n'est pas affilié à la CNPS. Donc c'est-à-dire qu'il a 0 retraite. C'est à cause de la France. Mathématiquement, c'est la France. Mathématiquement, c'est la France. Voilà. Ne voyons pas les effets. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a causé? Vous croyez que si on le payait bien là, 150 000, 200 000, il s'en fout. Il s'en fout. La corruption arrive dès lors que les gens sont mal payés. Vous croyez qu'il y a un policier qui se met au contrôle pour siffler les policiers? Regardez en Europe là-bas, en Asie, partout. Le policier touche bien son salaire. Il doit faire, tu vas le corrompre comment? Comment tu vas le corrompre? Comment tu vas corrompre quelqu'un que la voiture de service? C'est une Renault 25 Nyang Nyang. C'est une Peugeot 505. C'est une Mercedes. Tu vas le corrompre comment? La voiture de service d'un policier. Il le contrôle. Lui-même peut prendre le crédit, sauf une voiture. Lui-même, il a sa voiture. Il peut prendre un crédit, il achète une belle maison qu'il veut. Par rapport à son salaire. Pourquoi tu vas le corrompre comment? Alors, il faut être fort fonctionner pour ne pas être corrompu au Cameroun. Voilà. Parce que dès lors que tu pars travailler quelque part, tu touches 10 000, tu touches 100 000, alors que tu gères 300 millions par mois. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ma soeur. Donc l'Indipon ne s'appartient plus. L'Indipon ne s'appartient plus. L'Indipon s'appartient à tous les Camerounais. Donc fais un commentaire que non, qu'est-ce que vous dites là? Après tous mes enfants sont français. Ce pays m'a adopté. Non, ce pays ne t'a pas adopté. Voilà, ce pays ne t'a pas adopté. Voilà, tu es parti parce que ta vie était bien. Les Camerounais t'ont élevé à un niveau. Voilà. Voilà, donc, je le jure le camp, je le jure le camp. Le Cameroun t'a tout donné, la gloire. Les Camerounais n'ont pas fait la tricherie avec toi. Tu as mérité ton talent. Tu es une bonne chanteuse. Tu tiens le pouvoir. Et c'est pourquoi toutes tes petites soeurs et tous ceux qui viennent à côté de toi te font la jalousie. Personne ne peut te refuser ton talent. Tu connais chanter, tu connais danser. Voilà, et la chose qui me plaît en toi, c'est parce que tu danses bien. Voilà. Tu danses bien. Voilà, mais le problème c'est que il faut beaucoup faire attention. La France ne t'a pas fait cadeau. Non, non, non. Et quand on dit même adoptif là même, c'est quoi adoptif? Tu pars que pas, tu fais 12 ans. C'est ton pays adoptif comment? Dis qu'on t'a bien accueilli en France. Dis que la France t'a souri. Ne dis pas que le pays là t'a adopté. Tu es arrivé là à quel âge? Tu es arrivé en France étant déjà Lady Ponce. Tu avais le nom de Lady Ponce. Tu avais un grand nom. Tu avais un grand nom, ma soeur. Oui, tu avais un grand nom. C'est très dangereux, franchement. Avant de prendre souvent position, là, il y a des choses que bêtes, non? Tu vois, tu ne dis rien. Regardez nos frères anglophones là. Ils ne commentent pas n'importe quoi. Ils ne commentent pas n'importe quoi. Regarde les salatiels. Que de dire et ne rien dire et gâter bête, tu ne dis rien. Voilà, regardez les salatiels. Les salatiels, tu ne vois pas les commenter n'importe où. Voilà. Regardez les salatiels, les locaux là, tu ne les vois pas n'importe où. Voilà. Tu ne vois pas les mystérieux commenter n'importe où. Il n'y a qu'un là qui se balade sur les publications des gens, on l'appelle qui là? Mince. Il y a aussi un là, un jeune gars talentueux. J'ai aimé ton dernier son, hein? Ton dernier son, mon gars. Tu as bien chanté, Mince. Tu chantes bien, mais arrête de te balader, pavaner. Reste dans ton monde. Tu peux pas être l'artiste nigérien. Ils te connaissent à peine. Souvent, tu commentes, mais on ne te répond même pas. Alors, quelqu'un qui a là plus de... Regarde, Mince a presque 1 million d'abonnés. Mon frère, mollo, c'est bien d'admirer les autres. Mais ne sois pas complexé. Je vois tes commentaires partout, Minx. Tu es là dans les directs, tu es dans les vidéos, les publications de tous les artistes. Oui, on dit la communauté s'entraider, l'entraide c'est bien. Mais on ne s'entraide pas avec les gens qu'on ne connaît pas.
Oui, on ne s'entraide pas avec les gens qu'on ne connaît pas. Vous m'entraînez comment? Je suis artiste camerounais. Les gens sont loin en Angola quand ils font les choses. Mais il faut que vous ayez des liens. Parce que la manière que tu fais là, tu sens que tu es en train de... Comme si tu commandais l'amitié, la sympathie. Tu commandes sur la vie, sur l'application de quelqu'un. Il ne te répond même pas. C'est toi, tu es mince quand même. Tu es mince. Tu es mince. Alors, tu n'es pas n'importe qui, gars. C'est toi, Minx. Et Minx, là, c'est un artiste qui a fait les gens ont vu. Comme ton dernier son, Mario Jeune, j'ai aimé. J'ai aimé ton dernier son. Arrêtez ça, les gars, arrêtez. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien ce que tu fais là. Tu te pavanes sur le direct des gens, les commentaires, nanani, nanana, par-ci, par-là. Tu as vu par exemple, c'est la machin. Donc, il y a le produit, hein. Le Super Love, pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, là. Éjaculation précoce. Voilà les produits faits à base de plantes naturelles. Ça, c'est le gros paquet. De 10 petits paquets dedans. Donc, on peut te vendre en détail. Ça, c'est le Super Love. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, la faiblesse sexuelle. Voilà. À l'intérieur, il y a 6 sachets. Tu ouvres seulement là. Les sachets sont comme les préservatifs. Tu ouvres. C'est les tissus. Fait à base de plantes naturelles. Voilà. Tu mets sur le bout de ton zizi. Ok. Ça sèche 15 minutes. C'est les tissus humides. Ça sèche 15 minutes. Voilà. Après, tu te nettoies l'eau, le savon. Tu nettoies ça l'eau, le savon. Avant de passer à l'acte. C'est très bien. Éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. La femme a le droit et devoir aussi de jouir, d'être à l'aise. Parce que sinon, comme certains disent que, oh non, est-ce que durer si la femme donne l'argent? Mon frère, ça protège ton argent. Parce que si l'engagé n'est pas content, non, elle va choisir tes doigts, aller donner un inconnu. Voilà. Super Love. Un best-seller. Voilà. Je ne dis pas d'aller t'aimer les enfants des gens. Hein. Voilà. Je ne dis pas d'aller t'aimer les enfants des gens. Voilà. Je dis d'aller faire doucement. Voilà. Voilà, donc je dis, si tu fais doucement, tu peux faire, tu donnes même les cas de 10 jours avant de refaire. Parce que si tu fais ça, les cas de 3 jours, chaque temps, tu vas déchirer l'enfant de truie. Voilà. Et ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien. Tu vas déchirer l'enfant de truie. Ce n'est pas bien. Donc utilise ça, tu laisses l'écart. C'est curatif et préventif. Voilà. Curatif et préventif. Donc, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, c'est la même chose. Voilà. Tu es faible parce que tu ne dures pas. C'est parce que tu sors précocement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, si tu es à Paris, il y a le stock à Paris. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Mon numéro WhatsApp. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62. Voilà, mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 plus 62 812 125 244 98 plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp, indonésien. Les gens sont toujours dit que ah, non, c'est quoi? Non. La vie est basée sur quelque chose. Tout ce qu'on fait là, après on se repose sur un bon corps. Le corps d'une femme. Voilà, il ne faut pas laisser ça. C'est un débat très sérieux. Voilà, le manque d'amour, le manque de satisfaction détruit beaucoup de couples. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Sinon, comment une fille peut laisser un milliardaire pour aller trouver un pauvre? Mais c'est parce qu'elle se sent mieux là-bas. C'est parce qu'elle est satisfaite. Le temps passe, tu te fatigues. Tu n'arrives plus à satisfaire ta femme. Demain, tu accuses les sorciers au village, les grands-pères du village. Oh, ils ont fait que... Mais c'est parce que tu montes sur elle. Quelques secondes, tu es sorti. Mon ami, tu es le canard, mon frère. Tu es le canard, dis-moi. Ils ont aussi à moi et tout.
C'est le torsion. Et quand un Banga diaspora, il parle beaucoup, oh, il fait comme ça, mais ce que je dis là, c'est pertinent. Voilà, je sais que ça dérange les malades, non, il ne faut pas avoir honte quand on est malade. Tu es malade psychologiquement, souvent tu n'as même pas un problème aussi là. Tu es malade psychologiquement, tu es ce qu'on appelle le trouble. Voilà. Donc voilà, tant pis pour les faibles. Hein. Voilà un bon produit. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. C'est une technologie allemande. Voilà, même moi ici, même moi le jus de canne ici. C'est une technologie allemande. Voilà, ça réduit la consommation de lumière. Voilà, avec ça, tu branches seulement en ça là. Ça réduit la consommation de lumière. Ça refroidit les câbles dans le mur. Ça garde la chaleur ici. Ok? Voilà. Donc, voilà. Tu branches seulement comme ça là, ça extrait, ça attire la chaleur des câbles et ça fait à ce que les câbles ne chauffent pas tellement. Et en ce moment, le courant, le compteur ne tourne pas assez. Et tu payes le courant moins cher. Essaye et tu verras. Donc voilà un appareil, c'est très bien. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, on appelle ça le Digital Server. Le Digital Server. C'est une technologie allemande. Voilà. Donc voilà. Donc voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Donc c'est un appareil pour nettoyer l'oreille. Tu branches seulement sur ton téléphone et tu vois l'intérieur de ton oreille via ton téléphone. Donc c'est un appareil, ça prend la vidéo de ton oreille. Tu vois l'intérieur en direct. Voilà, tu vois et tu nettoies. Pour ceux qui souffrent de sinusite, les mal d'oreille qui sortent le puits. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter au plus 62 812 125 244 98. Voilà, apporte-moi les produits pour maigrir là. Vous m'apportez ça. Apporte-moi les produits là pour maigrir. Donc voilà. C'est très important. Il y a aussi les produits pour la goutte. Hein. Comment tu vas, ça va? Donc c'est lundi. Le lundi pour moi c'est un jour de repos. On se repose, voilà. Le lundi c'est un jour de repos. Je me repose à la maison, en famille. Voilà. Donc là, voilà les paquets. Hein. Si tu es en France, il y a le stock en France. Il y a le stock en France. Contacte-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc je t'envoie chez la soeur qui livre ça en France. Là, voilà le produit pour la goutte. Avec ça, tu n'as plus de problème dans ta vie. Donc il y a aussi ça, le stock en France. Le produit pour la goutte. Si tu as de la peine pour fermer tes doigts, tout ça, tu as de la peine pour plier tes articulations, hein, le bas de pied chauffe parfois. Ça, ce sont les séquelles, hein, les sensations de l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Donc, c'est-à-dire la goutte. Donc, voilà, avec ça, ça t'enlève l'acide urique dans le corps. Voilà. Chacun de nous a l'acide urique, mais parfois c'est trop high, quoi. Donc, il faut retirer ça. Trop de viande, boisson, voilà. Donc, c'est bien. Avec ça, tu n'as plus de bébé. Donc, voilà. On a aussi les produits pour perdre du poids. L'unicilline. Tu prends ça 3 boîtes, à te broyer le corps, à te finir le ventre. Voilà. Donc voilà. J'étais tellement gros, j'ai perdu le poids. Donc c'est très important. Mes chers frères et sœurs. Donc, oui, mon cher frère, comme je disais, mes chers internautes, comme je disais aujourd'hui, passez vos commandes de jus de canne. Donc il y a les bouteilles scellées. Voilà. Scellées. Donc je commande mes bouteilles maintenant avec les étiquettes. Hein? Avec les bouchons. Donc, mon frère, le londonien. Donc, c'est dans la semaine, Alice Yukako. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, hein, tu habites par où? C'est la machine. Ah, machine, c'est où?
Donc je suis fan de Ming, je suis fan de Ming. Si tu n'es pas fan de quelqu'un, tu peux parler de certaines choses. Donc monsieur Ming, tu dois arrêter de te pavaner dans les postes des autres artistes. Mais oui, on peut avoir les mêmes idées, la même idéologie, mais on n'est pas les amis. Tu bien, tu as les qualités. Tu sais, c'est celui qui n'est rien qui veut faire plaisir, qui veut faire plaisir à tout le monde. C'est celui-là qui n'est rien là, qui pavane partout, qui veut faire plaisir à tout le monde, pour monter sa sympathie. Non, jeune, tu chantes bien, tu as les qualités. Comme le dernier son que tu as sorti, c'est la magie seulement. C'est la magie. Les textes sont forts. Pourquoi aller te balader dans les publications des autres, dans les posts des autres? Pourquoi? C'est les artistes, mais vous ne vous connaissez pas. Parce que quand quelqu'un te connaît, il vient répondre. Ouais. Tu ne peux pas voir P-Square, l'un des frères, là. Il fait la publication quelque part où on ne doit pas lui répondre. Non. C'est un mépris. C'est un mépris. C'est clair. Et je me rends compte que les femmes camerounaises stars se comportent mieux que les hommes. Voilà, vous cherchez trop l'amitié, trop de fraternité. C'est quoi? Non. Non, gars. Même moi-même, si là, je ne peux pas expliquer. Je ne commande pas n'importe où. Il y a un moment là, il y a certains gens qui m'insultaient. Moi, je ne commente pas. Et c'est passé où? En partant commenter, tu ne donnes plus de crédibilité à ces personnes-là. Et les personnes qui t'ignorent même. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Et ma soeur, Lady Ponce, bon début de semaine. Voilà, bon début de semaine à tout le monde. Et je n'ai pas aimé ton commentaire que tu as fait. Tu dis, tes enfants sont français. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas tes enfants qui t'ont mis là où tu es là. Voilà, il y a aussi quelque chose que je ne comprends pas. C'est un peu comme dans une famille, tu vois. Quand une mère a les problèmes avec ses soeurs, les enfants se mêlent. Mon frère, avant d'être ta mère, avant d'être ton père, c'est d'abord le frère des gens. C'est d'abord le frère des gens. Donc sache que tu as les fans qui te suivent. Voilà, et quand tu fais certaines choses, tu déshonores. Tu déshonores ces fans-là. Bah, ta vie ne se limite pas sur tes enfants. Donc ça veut dire que le peuple camerounais peut être marginalisé, tué, mais tu t'en fous parce que c'est ton pays adoptif. Non, ce n'est pas ton pays adoptif. Tu n'as pas grandi là-bas. Voilà, tu es parti en Europe quand tu étais dans la superbe star camerounaise, la célèbre Lady Ponce, qui chante bien, qui danse bien. Et tu peux bien chanter, danser bien, mais si le peuple camerounais ne te met pas en haut, on ne t'accepte pas, on ne valide pas, comme dit souvent mon frère Longuet, que c'est le peuple qui juge. C'est le peuple qui valide. Comme ils ont fait avec l'artiste AO. Vous avez vu, on a cotisé. Aujourd'hui, le peuple camerounais l'a mis en haut. Il faut applaudir pour le peuple camerounais, vraiment, parce que nous sommes bons. Voilà, il n'y a pas un peuple gentil comme les Camerounais. Regardez en quelques temps comment on a changé la vie de AO. Regardez en quelques temps combien on a cotisé. Mais oui, regardez. Donc ça veut dire que le Camerounais c'est un bon peuple. C'est pourquoi je n'aime pas dire que les Camerounais sont méchants. Je ne suis pas dedans. Non. Il ne faut pas comparer les victimes au bourreau. Arrêtez de faire la comparaison là. Voilà, arrêtez de faire ça. Non, les Camerounais ne sont pas méchants. Hein? Comment quelqu'un est méchant et il a à des milliers de kilomètres aux États-Unis, en Asie, en France, en Europe? Il est capable d'envoyer son argent. Vous connaissez ce qu'il veut dire? C'est lever à la West Union, envoyer l'argent. C'est un travail, hein? C'est un temps. Les Camerounais sont généreux, sont gentils. La seule chose que Dieu ne nous a pas donnée, et on ne sait pas pourquoi, c'est les bons dirigeants. Oui, c'est les bons dirigeants que Dieu ne nous a pas donnés. Si le Camerounais avait les bons dirigeants, non, c'est qu'il n'y a pas un peuple qui nous porte. L'exemple a montré, ceux qui font face aux Nigérians, alors qu'ils sont presque 200 millions d'habitants, les Nigérians sont presque 8 fois que nous. 8 fois. Ils sont 8 fois que nous. Mais regardez, après les Nigérians dehors, viennent les Camerounais. Alors qu'il y a d'autres pays plus peuplés que nous. Hein. Moi, on ne parle pas trop d'eux. Etofis, Camerounais. Simo, Naza, Camerounais. Francis Nganou, Camerounais. Il y a là où on défie les Nigériens. Mais oui, il y a là où on défie même les Nigériens. Donc, c'est vrai que nous sommes un bon peuple. C'est le suivi qui nous a manqué. Le management. Le management par qui? Par tous ceux-là qui nous dirigent. Parce que la seule chose que nos dirigeants savent faire, c'est voler. Voilà les enfants, là, un enfant qui crie son ras-le-bol. Oui, nanani, nanana. Et on le porte, on le met en prison. Ah oui. Vous en faites pas, il se porte très bien.
Voilà. Surtout qu'il est en Banga. Donc c'est mon territoire. Voilà, c'est mon territoire après tout. Il se porte très bien là-bas. Très bien. Donc voilà. Donc dans quelques jours, je vais vous donner la suite. Donc mes chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je n'ai pas été content avec la publication de notre sœur Lady Ponce. Une fille qui chante bien. Il ne faut pas entrer dans ça, ma sœur. Voilà. Dieu t'a béni. Voilà, tu chantes bien. Tu as le talent. Voilà. Et il y a beaucoup de talents là. Mais on ne découvre pas. On ne découvre pas. Donc si tu atteins le sommet là, ça veut dire que tu es une bonne personne. Parce que parfois là, quand tu as le mauvais cœur, Dieu ne te donne pas, Dieu ne t'expose pas ton talent comme ça là, pour qu'on découvre. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, voilà je vous dis bien, ça c'est un best-seller. C'est un best-seller. Faites-vous plaisir. C'est un best-seller. Super love. Voilà. Éjaculation précoce. Faiblesse sexuelle. Bye bye. Super love. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Avec ça, tu ne souffres plus de rien. Tu ne t'inquiètes plus. Tu as ta femme. Voilà, la femme n'est pas parce que tu donnes l'argent. Dis-moi, il faut laisser ça. Ta femme là, c'est au lit. Voilà. Ta femme, c'est au lit. Laissez les hypocrisies que les femmes ont venir là. Non, je n'aime pas quand. Laisse ça. C'est l'hypocrisie. Voilà, c'est l'hypocrisie. Les femmes sont hypocrites. Quand tu n'as rien, ta femme voit les grosses voitures en route. Pour ne pas heurter ta sensibilité, elle dit non, chérie, je n'aime pas moi les grosses voitures. Mais le jour que tu as touché la grosse voiture, c'est elle qui est contente, qui dit que ah, tu as une vraie voiture maintenant, chérie. Donc la femme est hypocrite. Voilà, pourquoi? Parce qu'elle ne va pas toucher à ton sens. Elle ne veut pas heurter ta sensibilité. Mais elle connaît. Voilà. Elle connaît que tu sors vite. Donc voilà, mon frère. Akakodat. Voilà. Donc, passez vos commandes du jus de canne au plus 62 812 125 244 98. Il y a une soeur qui a dit là que ta vie est belle. Ma chérie, la vie est courte. Et il faut en profiter. Surtout les hommes comme nous. On a la grande gueule. On dit ce qu'on pense. On est libre. Et les gens comme nous, parfois, ne soyez pas surpris qu'un matin, on vous dit que le gars est mort. Je connais ça. Je sais. Les gens comme nous, on doit vivre quand on a l'opportunité de vivre. Pourquoi? Parce que la vie est courte. La vie est courte. Souvent, on met l'homme sur terre. Souvent, on va très vite. Ça veut dire que quoi? Il y a des gens qui sont venus sur terre comme les missionnaires. Le missionnaire n'est pas celui-là qui porte la robe blanche ou bien noire. Non. Chacun doit venir sur terre pour une mission. Voilà. Quand tu parles, les gens t'écoutent. Quand tu parles ce qui est pertinent, les gens partagent. Les gens considèrent ça et mettent en application, s'en sortent. Ce n'est pas tout le monde qui s'en sort par rapport à tout ce que je dis. Mais quand je fais les statistiques par rapport aux commentaires dans la rue, vraiment j'ai aimé ton commentaire, j'ai aimé tel direct, j'ai aimé telle vidéo. Tu sens que tu es sur la bonne voie. Comme dit souvent mon ami Longuet, le juge c'est le peuple. C'est dans la rue que tu comprends que ce que tu fais là impacte dans la vie des gens. Quand je passe partout, oh, Banga, oh, vraiment, oh, j'étais quelque part hier pour la première sortie de Prince Aimé au Blue Lunch, là où mon ami est manager, et puis en fait, il est comme le coordonnateur artistique là-bas au Blue Lunch à Aqua. J'étais là-bas, j'étais invité hier, voilà, c'est pourquoi vous avez vu, j'ai fait le direct, pour un peu faire un direct pour montrer que Prince Aimé est sur place au Cameroun. Donc, n'hésitez pas de le contacter pour tous vos concerts. Voilà un frère qui est rentré de Mbeng. Il a décidé de rentrer au Cameroun. C'est pour dire que quoi? Soutenons-nous vivants. Ça veut dire que tu as ta petite fête. Au lieu d'appeler un artiste qui aide un peu, appelle Prince Aimé. Il faut le soutenir. Parce qu'il faut respecter ceux qui sont partis. Et ça les a dépassés et qui rentrent au Bercail. Et quand ils rentrent au Bercail, on ne doit pas seulement le regarder comme ça. Non. Si tu as l'argent, c'est mieux. Tu as ta petite fête chez toi. Tu invites Prince Aimé. Tu invites Prince Aimé. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Voilà, comme je disais, hier soir, j'étais quelque part et puis, quelqu'un m'a offert un 18 ans. Un 18 ans. Il m'a dit, Mbanga, vraiment, j'adore tes vidéos. Alors, je n'avais pas les dos, hein. Il n'avait pas les dos pour acheter le whisky. Mais subitement, il y a quelqu'un là qui est sorti. Il m'a offert une bouteille de whisky. Il m'a dit, vraiment, j'adore tes vidéos. Et puis voilà. Donc, c'est pour dire que ce que tu fais là, ça impacte dans la vie des gens. Et c'est bien.
Donc, ma chérie, comme tu disais là, non. La vie est belle. La vie est tellement belle et elle est courte. Mais je ne peux pas être heureux dans un monde où je mange matin, midi, soir et les autres ne mangent pas. Non, je ne suis pas content. Je ne peux pas être content. Si un Camerounais dit que je suis heureux, c'est que tu es un démon. Je ne peux pas être content quand moi, je dors, je me réveille. Pendant ce temps, il y a des gens, des frères, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, où les balles crépitent sur les toits chaque jour, qui ne sont pas sûrs d'atteindre le lendemain. Je ne peux pas être content quand j'ai donné ma maison à certaines familles du nord et du sud-ouest depuis près d'1 an. Ils ne payent pas la location. En Banga là-bas. Je ne peux pas être content. Comme l'appartement que je vous ai montré la dernière fois, que je voulais m'entendre avec certaines familles là. Jusqu'à là, j'ai arrangé. Mais j'ai posé la condition au père. Le couple, ils ne s'entendent pas. La mère a les points le mari. Mais le mari veut que c'est lui qui habite. J'ai dit non. Entendez-vous? Parce que je ne peux pas loger quelqu'un chez moi quand il a le mauvais comportement par rapport au témoignage. Parce que c'est un couple, ils ont l'habitude de bagarrer. Et les filles ont les qualités. Donc je voulais prendre les filles là, avec le garçon. Comme j'ai les machines de jus de canne, je les emploie, je paye chacun. Ils habitent là. Comme la mère, la maman a les petits-enfants. La maman a les petits-enfants. Donc il y a 2 grandes filles, un grand garçon. Déjà, ils sont déjà majeurs. Et 2 mineurs. Donc, ils vont travailler les 2 premiers mois, 3 premiers mois. Avec l'argent, on va payer, ils vont louer les chambres. Voilà. Et maintenant, la maman va habiter là avec les 2 enfants. Mais le problème maintenant, c'est le père. Et le père a fait opposition. Donc, on est en train d'attendre. C'est pourquoi depuis, je n'ai pas fait le direct. Mais l'appartement est déjà aménagé. Je ne peux pas être heureuse, ma soeur. Ma soeur. C'est juste qu'on fait semblant de dire aussi qu'on vit mieux. Oui. Mais si c'est la vie, naturellement, le Seigneur avait donné pour nous auparavant. On a su placer. On a su gérer notre petit niveau. Mais je ne peux pas te dire que je suis heureux. Je ne peux pas te dire que je suis heureux. Quand je passe là pour aller au parcours Vita, je vois un noble Camerounais qui a voulu faire un chantier et le mur a glissé, le béton a glissé, le goudron a glissé. Et bientôt, demain, vous allez voir le ministre venir là-bas. On va venir faire le deuil. Les gens vont mourir. Et je vais faire le live là-bas dans quelques jours. En face, le parcours Vita. Il y a quelque part là, le mur a glissé, la terre a glissé avec le goudron. Avec les habitants à côté. Moins d'erreurs, il y a au moins 50 morts là-bas. On ne dit rien. Je ne peux pas être content dans un pays où rien ne marche. La vie ne peut pas être belle dans un pays comme ça. Quand tu sais que tu es patriote. Quand tu sais que dans le Grand Nord, il y a Boko Haram qui égorge les gens. Qui tue les militaires. Qui tue les militaires. C'est dans cette maison-ci là que l'un de mes petits beaux-frères a eu le concours. C'est dans cette maison-ci là qu'il est parti à Motengene. C'est là-bas qu'il est mort. Donc, c'est les enfants du pays qui meurent. C'est les enfants du pays qui meurent. Voilà. Et après la mort de ce garçon, 6 mois après, il avait quel âge? Il avait peut-être 24 ans. Il n'avait pas de femme ni d'enfant. Il est mort. Même l'argent de son truc, on n'a pas mangé. Même l'argent de son rappel, on n'a pas mangé. Après quelques temps, le père est mort. Donc ça me fait mal. Quand je pense à lui, sa photo est là. Quand je pense à lui, je suis malade. Donc c'est pourquoi on veut la paix dans ce pays. Il faut la paix. Le pays ne va pas bien. C'est le semblant de joie qu'on fait là. C'est le semblant de joie. On ne peut pas être en paix dans un pays pareil. C'est le semblant de joie, mon frère. C'est le semblant de joie, ma soeur. On fait semblant, mais on n'est pas heureux. C'est que parfois, il faut faire certaines choses. Comme j'ai de la peine. Mes enfants vont à l'école, les autres enfants ne vont pas à l'école. Dans un pays pareil. Et demain, tu vas venir crâner que non, mon enfant dépasse ton enfant. Mais est-ce que tu connais les qualités des enfants qui sont là-bas, dans le Grand Nord, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest? Tu connais les enfants qui sont là-bas, les qualités que les enfants là ont? Mais ils sont dans la débandade. Donc c'est pourquoi j'appelle la diaspora. Mon frère, si ta maison ne sert à rien, si tu as l'espace chez toi, lance un SOS, appelle-moi, tu me contactes. Comme un frère qui m'a contacté à Lorbessou, il m'a dit, gars, chez moi, il n'y a que ma mère qui vit avec mes 2 soeurs. J'ai 2 chambres et un salon derrière. Peux-tu me confier une famille anglophone?
confié une famille anglophone et aujourd'hui ils habitent là-bas. Donc voilà ce que chacun peut faire. Voilà ce que chacun peut faire, mon gars. Voilà ta part d'aide que tu apportes au Cameroun. C'est pas en buvant les bouteilles. On boit un peu d'alcool, oui, mais on n'est pas content. Il n'est pas temps pour un Camerounais de dire que je suis heureux. Non, tu es heureux comment? Comment tu peux être heureux? Quand ton pays n'avance pas, comment tu peux être heureux? D'un côté, les gens vivent là-bas comme si on est en Colombie. Tu t'ennuies, tu pars là-bas, tu parles un peu français bizarre. Dans une mauvaise position, on te kidnappe. Comment tu peux être heureux? Comment tu peux être heureux? Tu peux pas être heureux dans un pays. Ça veut dire que tu ne connais, tu ne vis pas avec la... Ça veut dire que tu ne compatis pas aux souffrances des autres. Non, non, je ne peux pas être heureux. Je ne peux pas être heureux. Même nous-mêmes là, parfois, il y a des gens qui passent des commandes, des mèches, tout et tout. Je ne dors pas quand la commande de la personne n'arrive pas. Je ne peux pas. Je vais être heureux comment? Comment je vais être heureux? J'ai un locataire chez moi là, il est venu comme locataire. Il est parti à Kumba pour prendre ses corps. On a tiré ses pieds. Aujourd'hui, il boite. Il boite. Depuis un an là, il est chez moi, il ne paye pas la location. Il ne paye pas. Comment tu vas être heureux? Comment tu vas être heureux? Comment tu vas dire qu'il paye la location? Comment? Et tu vas dire que tu es patriote. Si tu payes l'argent, tu vas prendre. Il y a des agents qu'on ne prend pas. Oublie. Oublie. Et tu vas vivre toujours. Parce que Dieu réserve quelque chose pour chacun. Dieu ne te condamne pas de vivre seulement avec ça. Non. Tu peux te débarrasser de ça et tu continues à vivre. Quand Dieu te ferme ici, te donne ailleurs. C'est comme ça. Moi, j'ai compris la vie là. Je ne m'accroche pas à certaines choses. J'ai vu mon petit niveau. Parce que quoi? La vie du mature, je l'ai fait. Les grosses voitures. On a fait tout ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'étais un homme qui aimait le bling bling. Mais avec ce qui se passe dans mon pays, je ne me vois pas en train de... Parfois, on fait certaines choses. Mais après, on dit, mais qu'est-ce que je vais faire comme ça? Je dis, j'ai fuck up. Comment je peux me dire que ma chaussure a coûté 2 millions? Mais comment tu peux faire ça dans un pays où les gens sont en guerre? C'est un peu comme la vidéo que Lolo Fondia a fait là. Je ne suis pas cette fille-là. Mais j'ai suivi la vidéo de Lolo Fondia. Ça m'a beaucoup intéressé. Où elle reproche notre soeur qui est mariée avec le Congolais. Mais on ne refuse pas d'être heureuse. Tu es heureuse, ma soeur. Le mariage, c'est bien. C'est bien d'avoir un mari qui te donne les cadeaux. C'est bien d'avoir un mari qui te donne les cadeaux. Mais quand tu viens de l'Afrique, dans un pays pauvre et très endetté, tu peux montrer autre chose. Tu n'es pas obligé de montrer les diamants, les sacs de 2 millions. Montre aussi, emboule même tes images. Montre là où tu es en train de faire les dons aux gens qui souffrent. Si ton mari a l'argent, ma soeur, dis-lui que chez moi, là, les gens souffrent. Il va faire les dons là-bas. Tu montres aussi ça. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas les dons souvent. Tu fais les dons. Mais mets ça aussi sur ta page. Ne montre pas seulement qu'on est heureux. Non, surtout quand nous sommes les Africains. Au Congo, là-bas, les gens dorment sans manger. Je connais le Congo. Oui. Le Freeport, la Freeport qui est en Indonésie, il y a aussi Freeport au Congo. Dans le Katanga, là. La province du Katanga. Là où il y a le diamant, le coltan. Les gens souffrent là-bas. C'est un pays où on viole les gens. Donc c'est pas... Monsieur, je suis en train de parler. Monsieur. Dis-lui que je suis en train de parler là. Voilà, tu peux être en Afrique, une fille africaine. C'est bien de montrer ta joie. C'est aussi une grâce. C'est une manière de dire à Dieu que donne-moi encore. Merci papa de m'avoir donné ce que tu m'as donné. Mais j'ai suivi le direct de Lolo Fondia. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas jalouse. C'est qu'on sort de l'Afrique. On sort de l'Afrique. Toujours montrer certaines choses à Facebook là. Ça fait comme si non, les gens souffrent. Tu ne peux pas, les blancs sont heureux, les blancs font la fête. Pourquoi? Parce que le pays est construit. Le pays est construit. Celui qui chute chez eux là, c'est le paresseux. C'est celui qui allait jouer le tapé-tapé. Il a joué la loterie, il a perdu sa maison. Mais chez eux, on met tous les moyens en jeu pour chaque citoyen, pour que chaque citoyen puisse s'en sortir. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Au Cameroun, ce n'est pas ça. On ne met pas les moyens à chaque citoyen de s'en sortir. Mais oui. Le Camerounais se bat seul pour s'en sortir. Il se bat, il construit sa maison, il achète son terrain. Il va, le jour qu'il veut m'arranger la route, on lui tend la convocation. On lui dit que monsieur, tu n'as pas le droit d'arranger. C'est bien de montrer sa joie, c'est une grâce. Mais quand tu fais seulement que ça, tu réponds aux gens, tu montres le diamant, les chaussures. Ma soeur, tu sors de l'Afrique. Les gens pensent que non, allez chier. Les gens, mon ami, la parole c'est une arme.
La parole est spirituelle. Au fur et à mesure que tu montres certaines choses, alors que ton peuple souffre, la malédiction va te frapper. C'est clair. Il y a des gens que les vœux sont très puissants. Il y a des hommes spirituels, il y a des femmes spirituelles. Elle n'est pas de ta famille. Mais le fait que tu montres ta vie, que tu es tellement heureux et qu'ils sont à côté de toi, ils souffrent. Les effets négatifs frappent dans ta vie. Les ondes négatives, spirituelles négatives frappent dans ta vie. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut beaucoup faire attention. On peut avoir tout. Même à ton père. Pourquoi les gens se sont mis en prière? Nous venons de quelque part. Même notre nom, même nos noms ne nous appartiennent pas. Ton nom que tu as là, ça ne t'appartient pas. C'est le nom de quelqu'un. On t'a surnommé sur quelqu'un. Donc ça veut dire que nous sommes la continuité de ceux qui ont vécu avant nous. Donc ça veut dire qu'on se doit de respecter où on vient. Voilà, on se doit de respecter où on vient. C'est clair. Oui, c'est clair. Mon frère, ma soeur, c'est clair. Arrête-moi le dire là. Dans la famille, passez vos commandes de jus de canne. Hein. Donc il y a déjà le logo, tout, dans la diaspora. Jus de canne au gingembre, c'est aussi très bien. Voilà. Arrête le direct, arrête le direct. Appuie sur terminer. Voilà. Terminé.